On va regarder ce qui se passe là en fin d'année. J'ai déjà fait une guidance, je crois, fin novembre, pour comprendre un peu l'énergie de la fin d'année. Et là, quand je vois comment ça se déroule, je me dis, vas-y, on va updater tout ça. On va regarder ce qui se passe parce que j'imagine que là, déjà, en 2 semaines, il y a des choses qui se sont passées dans ton entourage et en toi. Donc, on va faire le point, ok? On va s'aider. Parce que là, pareil, autour de moi, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, ça m'aide aussi, en fait, de faire ces guidances-là. Vous voyez, quand je suis toute seule, limite, voilà, je sais pas si c'est moins facile, mais ça m'aide, en tout cas. Ça m'aide d'être avec vous, énergétiquement, je vais dire ça comme ça. Je peux pas dire avec vous, parce que vous n'êtes pas là physiquement. Mais voilà, je me sens connectée. C'est pour ça que j'arrive à faire ces vidéos aussi, parce que je vois pas ma caméra. Je vois, je sais pas, un groupe de personnes. Voilà. Donc, c'est parti. Alors déjà, de 1, on va se poser cette question. Qu'est-ce qu'on a fait mourir? Qu'est-ce qui s'est passé autour de nous relatif à cette notion de mort? Donc, mort différente, mort concrète autour de nous, fin de choses, bien sûr, fin de choses, des désirs qui s'effondrent, des personnes qui sont parties, et aussi à l'intérieur de nous, peut-être des comportements qu'on a fait face. Et là, par exemple, si vous avez fait l'avant avec moi, il se peut qu'à travers certaines choses, certains exercices, il y a des choses qui se sont terminées. Vous avez fait face peut-être aussi à des peurs. Et faisons face. C'est tout ce que je peux vous dire. Faisons face parce que c'est pour enterrer ça. Enterrer. Et en même temps, j'entends enterrer la hache de guerre. Vous voyez, la guerre qu'on fait à nous-mêmes, la guerre qu'on fait au monde. Et c'était aussi le message que j'avais pour cette fin d'année, c'est de finalement se réconcilier, faire la paix, mais vraie paix, pas la paix, demander que les guerres autour de ce monde s'arrêtent et fassent la paix. Bien sûr, tout le monde veut ça, ce n'est pas de notre ressort en tant que tel en tout cas, mais inspirer la paix, nous, c'est important, et cette paix avec notre passé pour pouvoir, je pense, regarder notre futur. Et là, on est dans une énergie extrêmement transformatrice, particulièrement à la fin de quelque chose, au début d'un autre. Donc on entend en parler depuis un moment, parce qu'en fait on parle de cycle, donc c'est énorme. Et bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais là, c'est comme si... là, il y a des effets. On voit les effets de la fin. Vous voyez, il y a des effets de fin. Donc on se pose la question d'arrêter son entreprise, on se pose la question d'arrêter des relations, on se pose des questions d'arrêter de peut-être être cette personne de cette version-là, peut-être qu'il y a une nouvelle version qui doit arriver, même des métiers qu'on a aimés qui doivent être peut-être réinventés. Il y a tout ça qui se passe. Alors je suis hyper intéressée de connaître vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, mi-décembre. Donc mettez en commentaire ou allez voilà, sur WhatsApp, WhatsApp si vous êtes sur le groupe privé Coach My Mind, ou Telegram, ou alors même sur mon Instagram Coach My Mind _by_Aude. Allez, on va prendre juste une carte d'énergie générale. Peut-être pas un paquet de 10 cartes. Alors, déjà de 1, premier cas d'étude, le pro qui demande d'être coupé. Voilà, à qui ça concerne? Pro, alors pro, pas que pro, c'est aussi toutes les personnes des activités du quotidien. Hein. Même si vous êtes en retraite, que vous avez des activités en particulier, ça aussi ça s'arrête. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui est beaucoup resté dans son foyer, ça aussi ça va s'arrêter. Vous voyez ces rôles-là, les rôles. Mais voilà, on pourrait dire aussi au niveau pro. Ça coupe. Donc il faut couper. Voilà. Ah. Et il y a une autre énergie. Une autre énergie qui est, on a l'homme et la femme. Nous avons les deux. Les deux. Ok, donc là c'est de bon augure. Est-ce que c'est pas la réunion des deux? C'est pas. J'ai une carte où on a les deux visages. Hein, ça aurait pu être l'union d'eux. Non, là c'est homme, femme. On regarde.
et on médite dessus. Donc c'est une autre forme de travail sur soi pour venir, j'ai l'impression vraiment à la fois honorer notre intuition, nos initiatives du plus profond de notre cœur et de mettre en œuvre ça. Donc je pense que c'est là, en ce moment, on est en train de voir qu'on a l'opportunité, l'ouverture de à la fois être intuitif et à la fois dans l'action, à la fois une vie intérieure qui se développe, qui tend apparemment à se développer et avoir une vie matérielle alignée. Tout ça se fait. Tout ça se fait. Voilà, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Ok. Alors, vous savez quoi? Je vais essayer de faire quelque chose. Il faut juste que je me rappelle de tous les signes du zodiaque. Parce que j'ai ça qui me trotte dans ma tête. Alors que vous soyez au courant de tout ce qui est astrologie pour vous ou pas, disons que ce sera un moyen un petit peu d'affiner ce qui se passe en cette fin d'année en mettant des groupes par signe du zodiaque. Okay, donc je ne suis pas là en train de faire une analyse zodiacale parce que j'en ai pas les compétences, c'est juste me relier au groupe ici qui vont regarder des Capricornes, des Verseaux, Poissons, etc. Okay, désolée si je ne fais pas dans l'ordre, je vais essayer. Mais voilà, donc ça va nous permettre pour cette vidéo d'avoir des guidances un petit peu plus personnalisées de cette façon. Okay, je vais aussi essayer de ne pas prendre trop de temps par signe. Si vous êtes intéressé d'écouter tous les signes, voilà, c'est bien. Et sinon, je mettrai un décompte dans la légende et vous pouvez aller directement à votre signe. Et il y aura bien sûr un message général parce qu'on est sous une même vague, hein, on est tous ensemble vers le même bateau, dans le même bateau, pas le vers, mais voilà. Alors on va commencer par... Alors j'ai envie de commencer par les Capricornes, c'est les premiers de l'année. Et c'est aussi mon signe. Les Capricornes. Alors les Capricornes, nous avons la carte... J'avais envie de faire tout, mais bon. On va directement faire point par point. Les Capricornes, nous avons la carte du compromis. Donc là, c'est vraiment en ce moment, on se fait face à la fois à vouloir absolument produire des choses et mentaliser, et à la fois vouloir être intuitif et se laisser guider. Et il y a un conflit à l'intérieur de soi qui se réveille. Prenez ce conflit à bras le corps. Demandez-vous qu'est-ce qui se passe. L'ennemi que vous avez face à vous, votre maladie, votre personne, situation, vous-même, et en fait tout ça est nous-mêmes, est à regarder en face, dans les yeux, et d'aller mettre en paix. Donc ça, c'est la situation du mi-décembre que nous avons là. Et pourquoi? Pour en faire sortir la sagesse. Donc ici, on a le 6 et on a le 9. Donc en fait, on va retourner ce conflit intérieur pour une paix et surtout ouvrir le champ de la sagesse. Donc c'est un enseignement profond. C'est vraiment faire face à ses peurs et se dire, mais c'est pas une peur, c'est en fait une leçon de sagesse parce que je sais que ce conflit n'existe pas véritablement. Il suffit d'écouter ma guidance, mon sage intérieur et tout se passera bien. Voilà. Ok, je vais en fait reprendre toutes les cartes à chaque fois. On continue avec les Verseaux. Donc ensuite, il y aura de la guidance à nouveau générale. Hein. Alors, les deux cartes de loin, vous verrez, se ressemblent beaucoup. Très très colorées, avec un élan très agréable, très agréable. Donc les Verseaux, c'est un moment où on se dit justement, il y a une propulsion à se laisser guider et à être créatif, à produire. On a très envie de produire des choses, de faire des couronnes de Noël, de proposer des choses, d'aider, de générer, même de concevoir un enfant, tout à fait possible, de se laisser guider, d'aller à une chapelle, d'aller marcher, de initier des choses au concret avec sa famille, seul. Et faites-le parce qu'on a besoin de vous comme ça. Et tout ça va nous aider tous ensemble. Je pense que chacun a son rôle dans tout ce qui se passe en ce moment. Et les Verseaux, c'est ça. Et les Capricornes, ils vont regarder des conflits, gérer peut-être aussi des crises intérieures. Donc je pense que c'est intéressant d'écouter tous les rôles qu'on va jouer là.
Poissons. Les poissons, vous êtes peut-être amenés à peut-être à vous arrêter. Attention, si vous ne vous arrêtez pas dans votre course, il se peut que tout simplement votre corps vous arrêtera. Bon, quoi qu'il en soit, c'est l'énergie du pendu. Donc se stopper est extrêmement bénéfique et c'est au bénéfice de votre sagesse. Donc pour couper avec le pro, etc., vous avez besoin de voir autrement, de mettre la tête à l'envers. Parce que si vous aimez par exemple votre métier, il y a un tournant, il y a un truc à couper, il y a un autre tournant. Et c'est pas juste à propos d'une clientèle ou quoi, c'est là, attends, parce que là, ta sagesse peut être mise autrement, peut-être ailleurs ou autrement, même si ça se passait bien, regarde, t'as eu du mal à t'arrêter, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est que tu dois voir les choses autrement. Ça, c'est les poissons. Donc si vous avez des poissons autour de vous, n'hésitez pas à les encourager aussi à s'arrêter pour regarder ce qui se passe. Parce que là, ils foncent et ils ne voient pas ce qui se passe. Ensuite, poissons. Ce sont les béliers après, je crois. Ah oui, les poissons c'est la fin, les béliers c'est les premiers. Donc ouais, bélier. Recentrage, le feu du bélier. Alors là, les béliers, une bonne source d'énergie en ce moment. Vous êtes des personnes qui nous énergisent aussi. Attention à ne pas trop vous décentrer, pas rentrer dans le combat. Mais c'est pas tant ça, c'est plus vraiment être joyeux et besoin de se recentrer, dans tout ça. Ouais. Ouais. Il y a une notion aussi ici, regardez, de cercle. Donc, de vous réaligner à votre âme. Donc là, processus de on coupe, c'est parce qu'on vous dit, vous avez l'occasion de vous recentrer sur vous-même et pas vous décentrer. Recentrer sur vous-même. Ce qui est important pour vous, vos valeurs, ce qui vous fait vibrer. Donc les béliers, quelque part, c'est quand même avec vous-même, c'est un recentrage et pas trop vous laisser aussi déborder par l'extérieur en voulant faire plein de choses parce que vous avez beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, peut-être que ça vous fatigue, oui, parce que vous avez besoin de vous recentrer et que votre âme vous parle quelque part. Quand je dis âme, c'est votre cœur. Voilà. Donc ça va vous permettre d'avancer et de couper ce qu'il y a à couper pour cette fin d'année. Ensuite, je pense que ça va être les taureaux, non? Ouais, j'espère que je n'ai rien oublié. Il faudrait que je note parce qu'en plus, il y en a 12 quand même. Les taureaux. Si j'oublie quelqu'un au milieu, excusez-moi. Taureau d'abord et Gémeaux après, je pense. Bon. Alors, on va voir. Alors, Taureau. Voilà, il y a une réelle nécessité de couper, de couper et de se mettre en silence. Hein, c'est pas le moment de perdre son énergie à bavarder, c'est pas le moment de commérer, c'est pas le moment de commencer à parler de tout ce que vous voulez faire, c'est plutôt vraiment de se mettre en silence avec vous-même afin de voir clair, encore une fois, sur comment, quoi couper. C'est se mettre en silence. C'est une vraie nécessité. Donc si on met la carte nécessité, c'est qu'on a du mal peut-être à le faire et que ça devient urgent. C'est là, si tu veux couper, faire une belle fin de cycle, silence, regarde-toi, écoute-toi. Écoute pas les autres, écoute-toi. C'est plus que nécessaire parce que écouter les autres ne mène à rien, d'ailleurs. C'est ce qu'on dit en guidance. Maintenant, on va avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ça réfléchit loin. Les Gémeaux, là, ils ont envie de construire. Ça a envie de construire.
Alors attendez, parce que je vais quand même prendre une autre carte. Ça a envie de construire sur du long terme, mais en même temps, tellement souffrant cette fin de cycle. Oh, trop dur. L'entreprise dans laquelle vous travaillez vous fait du mal. La société dans laquelle vous travaillez, ça fait du mal. Peut-être le couple, vous sentiment d'être réfréné, tout ça, tout ça. Et vous avez envie des envies d'éternité. Vous avez envie de plans pour du long terme. Donc, apparemment, c'est propice. On coupe pour avoir des nouveaux plans sur du long terme. Et c'est le bon moment, apparemment, là, au milieu de décembre. Et surtout, de se rendre compte à quel point, non, en fait, ça ne me convient pas ce qu'on fait là. Tous les projets que j'ai eus à long terme jusqu'à maintenant, là, maintenant, ça m'aliène. Donc, on va couper tout ce qui t'aliène, tout ce qui est du long terme et qui a été jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est temps de se renouveler. Donc, on ose aussi couper tout ce qu'on a l'habitude d'être et les projections qu'on se donne, que ce soit en tant pro, retraite, et même, je dirais même étudiant, c'est aussi, peut-être on a eu des projets long terme dans notre tête, et en fait là ça nous accable et il y a d'autres projets long terme à voir dans notre tête. Alors tout ça vient naturellement, mais il faut déjà se dire de couper. Ouais. Et vous verrez, ça s'ouvrira. Ensuite, les lions c'est après. Attendez. Désolée. Maintenant, Vierge c'est après. Cancer déjà? C'est déjà les cancers? Attendez, Gémeaux. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un là. Lion. Mais Lion, c'est après. Ah! J'ai envie de dire, aidez-moi. Il n'y a personne pour m'aider. Et ça tombe, c'est bon. Mince. Balance, c'est après, tout ça, je voulais tout ça d'après. Donc, écoutez, Cancer, alors. Je suis câblo. Cancer. Je vais devoir vérifier, hein. Je vais devoir vérifier, parce que là, c'est quand même con de passer à côté d'un signe, alors que... pendant cela, réfléchissez. Allez, on va voir ça. Tu vas voir que ma connexion va galérer pile poil quand j'en ai besoin. Bon, c'est pas comme si ça n'était pas souvent, c'est quand même assez fréquent. Mais ah non, ça met énormément de temps, évidemment. Ils vont me demander de cliquer sur tous les cyclistes et tout le bazar. Ah là là. J'aurais pas dû écrire ça. Comme ça sera plus simple. Moi, j'étais bon. Ok. J'ai l'impression qu'il y avait un... Voilà, il fallait une petite pause. Allez, vas-y, il y avait une pause. Bah oui, en fait, j'étais au milieu. Voilà. Donc, on est là sur les cancers. On est sur les cancers. Les cancers, on va prendre ce jeu-là. Ah. Les cancers, bon, ils se rendent compte qu'ils sont encore enfermés dans leur cage, et pourtant ils ont envie de créer, mais en même temps ils veulent rester dans leur cage. Donc pour ça, il faudra couper peut-être aussi avec tous ces concepts qu'on a sur le pro, on se sent bien en fait dans la société, mais on souffre en même temps. Donc qu'est-ce que c'est ? On veut voler nos propres ailes,
mais sans sortir de la cage, quoi, en gros. Donc, et créer. Donc là, il faudra, voilà, ça fait ressortir ça de vous. Et c'est ça qui vous met en épreuve véritable. C'est ça l'épreuve. Cette épreuve, vous la mettez tout seul. Le labyrinthe, vous avez l'impression que c'est compliqué, tout ça, c'est vous-même tout seul parce que vous bichonnez votre cage dorée. Voilà, ça c'est vous. Beaucoup d'attachement, beaucoup d'attachement. Donc, vous savez quoi couper, tout ce qui vous attache. Et arrêtez, ouais, on me dit, hein, arrêtez de dire que vous voulez évoluer parce que quelque part, non, pas vraiment. Donc là, je sens qu'il y a une remise en question. Vous voyez, là, je sens que ça, il y a quelque chose. Vous voyez, c'était là, avant de commencer le cancer, voilà. Je sais pas, le cancer, je n'étais pas sûre, bah, c'est souvent dans les guidances, les énergies qui arrivent, c'est comme ça. Donc là, voilà. L'évidence est là, mais on ne veut pas regarder, quoi. Donc on peut regarder. Et ça, il faut s'en rendre compte. Donc on en est là, à mi-décembre, et bien sûr, tout ça peut évoluer. Mais il faut déjà s'en rendre compte. Bon, maintenant je vais regarder là tout le temps, alors que je sais. Les lions. Alors, les lions. Qu'est-ce qui se passe pour cette mi? Là, c'est... Alors, les lions, c'est déjà... c'est explorer les possibilités. Se dire, est-ce que je dois choisir? Comment je choisis? Il y a cette notion-là. C'est peut-être déjà se dire, je choisis une vie comme ça ou comme ça. Ce type de vie-là ou ce type de vie-là. Donc, on s'ouvre aux possibilités et on pourra juste trancher en fonction de ce qui est important pour soi avec le cœur ou l'ego. Ça, c'est nous qui voyons. Qui faisons-nous régner pour ce nouveau cycle? Donc, pour les lions, on est déjà là, on est face à des possibilités. Or, pour d'autres personnes, là, on n'est pas encore sur les possibilités, on est sur regarder des facettes de soi, faire mourir, couper, etc. Vous voyez? Voilà. Ensuite, normalement, c'est les vierges. Ce sont les vierges. Les vierges. Alors, les vierges, ça turbine fort dans la tête, ça rumine, le mental est très sain. Jusqu'au moment où, là, pour mi-décembre, il faudra juste se réveiller, se mettre en aventure. Plutôt que d'agir, plutôt que de ruminer, plutôt que de réfléchir, ça ne vous fait pas avancer d'un poil. Et mais par contre, se réveiller et se dire je me mets à l'aventure, oui. Voilà, il faut juste prendre cette décision-là. Et c'est ce qui est là. Et donc j'imagine pour couper, dès mi-décembre, cette posture à prendre, vas-y, je me réveille, on verra. Aventure. Donc c'est un son nouveau et ouais. C'est encore c'est immature, mais on veut ça. Ouais, donc il ne faut pas se prendre au sérieux. Ensuite, nous avons les... Alors du coup, je vais regarder comme ça. Balance, je ne sais jamais, c'est Balance Scorpion en premier. Balance. Ah. Les balances. Alors là, on fait face à une grosse énergie, les balances, une énergie d'adversité. Donc cette adversité, c'est vous. On a envie de comprendre ce qu'on a envie de comprendre. Vous voyez, on a envie de mettre pour ennemi ce qu'on veut pour ennemi. Dire c'est à quoi? Ou bien se dire tout simplement, pas forcément ennemi, on va se dire bah non, moi j'ai pas d'ennemi, parce que les balances sont toujours un petit peu comme ça, tout le monde est beau. Mais là, on se dit quelque part, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est à cause de. Et en même temps, on te dit, comme un peu les cancers, tu t'es mise dans une cage. Tu n'as pas osé aller plus loin que ta cage dorée. Tu as voulu rester dans une zone de confort, même si tu penses t'être mis en dehors de ta zone de confort.
on t'attend ailleurs et cet ennemi, celui ou celle ou cette énergie ou cette situation n'est que le reflet de toi-même, ce que tu ne te permets pas d'être. Donc voilà, c'est le moment pour couper tout ça. Cet ennemi est là. Et donc on fait la paix avec. Et c'est ce qui te révèle peut-être face à toi comme ennemi, c'est peut-être ce qui a quitté et de toi que tu n'as pas fait. Enfin, qui est temps juste de faire. Voilà, qui est temps de faire. Ensuite, donc voilà, on est vers les scorpions maintenant. Les scorpions. Les scorpions. Les scorpions commencent à prendre un petit peu plus d'aise. Alors eux sont plus à l'aise avec la mort, etc. Pas qu'ils aiment ça, mais que voilà, aller dans les profondeurs. Bon, si tu ne reconnais pas ça encore en toi en tant que scorpion, sache que c'est tes capacités. Et là, c'est de se rebeller, ce qui est aussi un peu scorpion, il me semble. Là, c'est de prendre sa vie en main pour vraiment y aller. Il y a une forme aussi de confiance à y aller et à se dire maintenant c'est mon temps de me révéler et tout mon côté mystique. J'ai voulu me ranger et là c'est plus... Voilà, je sais que je peux maîtriser ma vie avec tout ce que je suis. Donc on coupe une bonne fois pour toutes et on se dit voilà, moi je suis. Je suis ça. Un petit peu rebelle, mais bon en fait on est dans un temps comme ça, donc les risques ils ne sont pas très très grands. Donc voilà, donc autant oser. Ensuite, oui, Sagittaire, ce sont les derniers. Les derniers. Allez, ok. Les Sagittaires, eux aussi, ils ont comme les lions, ils ont des choix à prendre, à faire, à révéler. Et ici, surtout à révéler. Prenez conscience qu'il y a d'autres options possibles que celles que vous voulez toujours avoir. Par exemple, vous voulez que ce soit comme ci, comme ça, vous voulez être pris là, vous voulez... Là, on te dit, ouvre tes perspectives, là, parce que tu parles avec ton ego et à prendre conscience que tu as besoin de bouger. Là, tu as la prise de conscience, donc peut-être que tu es mieux dans un autre cas de figure et surtout de te bouger. Parce que là, le mode pantouflard, c'est pas là, c'est pas bon. C'est l'ego, ça va pas t'aider à te sentir bien, quoi. Et d'autant plus c'est Sagittaire. Voilà. Ok, donc ça c'est tout ce qu'il y a pour couper. Et on va continuer la guidance générale. Voilà, donc c'est un moment d'élévation générale, une accélération. Donc tout va se faire très vite. Tout va se faire très vite. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de te dire va se passer très vite. Si tu en prends conscience, si tu as envie, si tu es là, c'est que c'est le cas, tu vois. C'est peut-être pas tout le monde comme ça. Mais, voilà, ça va se bouger. Ça va bouger. Ah ouais, ça va bouger. Il y a des gens qui vont devoir bouger, déménager, parce que... voilà. Alors, on se demande, avec l'énergie un petit peu de pénitence, donc c'est-à-dire un petit peu avec l'énergie de... j'en ai un petit peu chié, j'ai été victime de quelque chose. Là, non, on n'est pas victime. On a compris que tous les messages de tout à l'heure, signe par signe, il y a un message sous-jacent et c'est une nouvelle page surtout. Je crois que le message que tu reçois, c'est une nouvelle page. Disons-le. Et là, on va prendre une dernière carte, parce que je pense qu'il n'y a pas nécessité de faire plus, d'autant plus que je fais des messages de la semaine qui vont agrémenter tout ça. Et... ah bah... ok. On a déjà eu cette énergie-là. Alors, bon, il faut déjà voir qu'ici, on a 2 fois 2 tourbillons. Donc ça remue. Les directions, prendre une direction.
Vraiment prendre une nouvelle direction, des directions. C'est pas une question de... J'ai pas les cartes de nouveau départ, c'est des questions de passage. Donc façon de passage, la mort c'est un passage. Donc là on est en train de passer quelque chose, on est en train de s'élever. Donc prenez juste cette énergie-là avec vous et prenez cette énergie qu'on vient de révéler là, pour chacun des signes. Ouais. C'est des questions d'énergie. C'est où vous mettez votre énergie. Vous ne devez pas attendre que l'extérieur vous dise quoi faire. C'est où vous mettez votre énergie. Vous choisissez où vous mettez votre énergie, chaque heure de votre vie. Si vous voulez, vous ressentez qu'effectivement, il y a autre chose que ce que vous avez l'habitude d'être, et qu'il y a une voie pour tous, une voie pour apprendre à aimer, une voie pour se libérer, il faut répartir son énergie autrement. De là, c'est pour ça que je fais des suggestions de couper vos habitudes et justement de prendre une nouvelle habitude, de prendre tous les jours du temps pour vous, mais pas du temps pour juste comme ça. Parfois, oui, on a besoin de se reposer, dormir, 1 heure de sieste, mais parfois, il faut aussi surtout prendre du temps pour se rééquilibrer, purifier et se regarder, quoi. Parce que ça va être compliqué, quoi. Donc là, il y a une propulsion, donc on est tous amenés en fait à ça. Soit on prend le bateau maintenant, ou soit ça sera plus tard. Mais voilà, mais c'est un passage en sécurité quand même. Et on met la carte du silence parce que là, mi-décembre, c'est aussi se mettre en silence, c'est s'écouter. Là, on a besoin de temps pour s'écouter. Du temps pour s'écouter. Si on ne s'arrête pas pour s'écouter, c'est dur. C'est dur à vivre. Et c'est pas la faute autour de vous que vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est une question d'énergie où vous la placez. Et bien sûr, peut-être ça demande de remettre en question votre quotidien pour pouvoir vous permettre ça. Mais il ne faut pas avoir peur d'évoluer. C'est votre ego qui a peur d'évoluer. Comment je vais faire sans mon ego, sans ma place, sans ce que j'ai tout établi jusqu'à maintenant. Glorifier l'ego ou je sais pas, ou avoir l'habitude de se victimiser. Si vous voulez pas lâcher ces rôles-là, tant pis. Mais bon, si vous êtes là, je pense que voilà, on a envie de voir ce que c'est cette voie, la voie qui est propre à chacun. Mais cette voie évidemment nous amène à retrouver son propre guide en soi. Voilà pour mi-décembre. C'est ce que je ressentais de faire là tout d'un coup. Je ne pensais pas faire ça tout de suite. Je pense que le jour de la nouvelle lune, je ferai quelque chose aussi. Hein. Que ce soit en live ou quoi, probablement juste avant le solstice, là, le 19, je pense. Donc vous avez une semaine aussi pour intégrer tout ça, je pense. Ça sera très très bien. Et puis on pourra se retrouver sur une nouvelle énergie de fin d'année, fin d'année, avec la nouvelle lune, le solstice, la lumière qui est à sa plus basse intensité, mais qui est à la fois justement renaît. Donc voilà, ça sera un beau moment aussi à ce moment-là. Écoutez, bonne intégration, prenez du temps, écoutez-vous tous les jours par rapport à ce qu'on s'est dit. Là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, n'hésitez pas à suivre sur coachmamai-ba by Aude sur Instagram. Je ne sais pas trop comment tout ça va évoluer, mais en général, tous les dimanches, on se retrouve pour un message de la semaine public sur Instagram. Je ne sais pas si je vais faire un peu plus YouTube ou pas, parce que là, du coup, j'ai publié plus sur YouTube, mais on verra tout ça, je me laisse porter. Voilà. Merci beaucoup.